Bonjour à tous, nous continuons donc le tutoriel sur SAP concernant l'imputation des activités. Et donc ici nous allons reprendre l'exemple précédent où il s'agissait de déterminer un prix réel pour l'activité. Donc ici justement j'ai parfaitement trouvé l'exemple d'un prix de session qui avait beaucoup de décimales et même en passant l'unité à le prix pour 10 000 unités au lieu d'une seule, nous nous retrouvions toujours avec 4 décimales après la virgule, donc ce qui ne peut pas être accepté dans SAP. Donc ici, par exemple, on se retrouve avec 798 528,26. Donc ici, le maximum que nous avons pu faire, et nous avons donc dû nous débarrasser du 53. Donc cela va générer des écarts que nous traiterons plus tard. Donc ici, par exemple, voilà. Donc je rentre bien le prix pour 10 000 unités, et je précise que c'est pour 10 000 unités. Sur le bon centre de coût et la bonne activité, toujours. Donc lorsque cela est fait, donc je sauvegarde. Voilà. Je peux ensuite quitter la transaction, et me rendre dans une autre transaction qui s'appelle le KB21N. Comme ceci. Donc la première chose à faire quand nous arrivons sur cette transaction va être de changer la date. C'est très important. Sinon ça ne marchera pas. Donc je me place bien au 1er janvier 2020 sur les deux dates. Hop. Sinon cela risque de générer des erreurs. Donc ici, maintenant que nous avons déterminé le prix unitaire, nous allons imputer les quantités sur les centres. Donc ici, nous pouvons trouver le centre émetteur, donc celui pour lequel nous avons déterminé le prix, et l'activité également. Donc ici, c'est ce que nous venons de faire, nous avons déterminé un prix unitaire pour ces deux options. Donc ensuite, on va saisir le centre récepteur. Donc dans notre cas, on va prendre par exemple le G30 ER1. Donc maintenant nous nous plaçons dans ce tableau. Donc le centre récepteur, il s'agit bien de Adidas Europe, que nous allons charger d'une certaine quantité. Donc ici, dans notre cas, quantité réelle. Hop, je reprends mon tableau, je la colle. Et en unité, nous prescrivons UN. Ici, en cliquant sur Entrée, SAP va nous calculer un montant, selon le prix unitaire déterminé préalablement. Donc ici, je tombe sur 425 734 923,68 €. Si je le compare avec le résultat attendu, 425 734, 425 734, cependant ici on a 923,68 et ici 921,15. Donc il y a eu un écart de 2 et quelques euros, il me semble. Ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de pas très important que nous pouvons régler par la suite. Et donc lorsque j'ai saisi cette ligne, je peux continuer. Donc nous aurons probablement toujours le même centre émetteur. Donc par exemple, G30 EMA pour la même activité. Et ici j'aurai G30 EUR2 pour Reebok Europe. Et ici aussi, du coup, je prends mes quantités, je les prends, je les colle. Hop, en UN, je peux recliquer sur Entrée. Voilà, donc là, le logiciel nous calcule un nouveau montant. Hop. 39 388 879. Voilà, donc ici nous étions à 878. Donc tous ces égards là seront réglés après. Et donc voilà, vous savez maintenant comment imputer les activités. N'oubliez pas de sauvegarder à la fin, car en appuyant sur Entrée, cela calcule juste les montants. Et très important surtout, n'oubliez pas de changer les périodes, les dates de pièces. Voilà, vous savez maintenant tout sur l'imputation des activités sur SAP. Bon courage!